On se retrouve pour une nouvelle partie dans cette campagne. Cette fois-ci, ce sont mes anges de Dante qui vont rejoindre la bataille et affronter les Néphilim d'Angèle. Il est temps pour moi de vous présenter mon QG Ange de Dante en 210 points. On va retrouver 3 séraphins menés par le légendaire Zagan, accompagnés d'Ève et Léviathan, donc 3 séraphins dans mon QG. On va ensuite retrouver dans ma liste Hécate et son arbalète, Runway le bricoleur, Moloch et son très utile lance-flamme. Juste à côté, vous reconnaissez Furfur, le gamin énervé, accompagné également de Belphégor et sa clé à molette. Et un autre enfant énervé, c'est Lamas, la gamine avec sa tronçonneuse qui est bien mortelle. Nous avons décidé pour cette partie de jouer le scénario 8 qui s'appelle le passage en force. L'objectif de l'attaquant qui sera déployé dans le coin en haut à gauche sera de traverser complètement le terrain pour s'échapper par le côté opposé. On va déployer sur ce terrain les 4 caisses indiquées sur la map. Les caisses pourront être fouillées durant la partie et apporter des points de victoire et des objets aux joueurs. L'attaquant va venir se déployer dans les 10 cm du bord. Le défenseur va se déployer dans les 10 cm de cette zone-là. Et l'attaquant va ensuite devoir traverser tout le terrain pour rejoindre le coin opposé et pour 1 PA sortir du terrain. L'attaquant répartit 10 pions comme il le désire entre les cartes de ses combattants présents dans sa zone de déploiement. Ceux-ci gagnent la capacité spéciale d'action suivante jusqu'à la fin de la partie. Sortir 1 PA une fois par tour. S'il est libre et entièrement dans la zone de sortie, le combattant peut quitter le terrain. En fin de partie, l'attaquant marque 10 points de victoire par pion présent sur la carte d'un combattant sorti et 5 points de victoire par pion présent sur la carte d'un combattant libre. Le défenseur, lui, marque 5 points de victoire par pion présent sur un combattant engagé et 10 points de victoire par pion présent sur la carte d'un combattant éliminé. Pour cette deuxième partie, Angèle nous a préparé une faction Néphilim en 120 points, menée par Nargot, accompagnée de Umtilo, Dekuden, Argamon, Yusila. Quant à Kirlos qui a été mis hors de combat lors de la dernière partie, il devra passer un tour au QG pour réparation. Du côté Ange de Dante, une faction en 125 points menée par Zagan, accompagnée de Eve, Hécate, Runway, Moloch et Furfur. Lors de ce scénario, je serai l'attaquant avec les anges de Dante. J'ai donc déployé mes anges dans cet angle et ils devront traverser le terrain pour sortir de la table par le coin opposé. Angèle s'est déployé dans sa zone de déploiement à 10 cm autour du cercle rouge, du rond rouge. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est tirer nos objectifs secondaires. Angèle, de son côté, a tiré l'objectif. Viser les gros. Donc, il marquera 20 points de victoire en fin de partie s'il a éliminé mes personnages avec la plus haute valeur de points de valeur. Donc, ce sont Zagan et Eve qui font tous les deux 30 points de valeur qui seront les cibles prioritaires d'Angèle. S'il les élimine, 20 points de victoire pour lui. De mon côté, j'ai tiré la carte Conquête. Je marquerai également 20 points de victoire en fin de partie si je réussis à placer un de mes guerriers dans la zone de déploiement d'Angèle, donc à 10 cm de cet objectif, le point rouge. Angèle a aussi la possibilité avant le début de la partie d'acheter de l'équipement puisqu'il a gagné des caps lors de la partie précédente. Il va dépenser 25 caps pour tirer 2 cartes d'équipement et en choisir une parmi ces 2 cartes. Le choix est vite fait, il va choisir le cocktail Molotov et va devoir l'assigner à un de ses personnages. Il va choisir de l'assigner à Umtilo pour cette partie. Ensuite, le scénario m'indique que je dois passer 10 pions sur les cartes de mes combattants. J'ai donc choisi d'en mettre 3 sur Zagan, 3 sur Eve, 2 sur Runway et 2 sur Moloch. Donc ce sont ces jetons qu'il va falloir que je fasse sortir du terrain. D'Angèle faisant 5 points de valeur de moins que la mienne, il va tirer un objet pour une valeur de 5. Ce sont des masques qui vont lui permettre de gagner des jets en opposition. Tous les combattants sont déployés et prêts à s'affronter. Vous le voyez, les anges de Dante sont dans leur coin, prêts à en découdre avec les Néphilim qui se sont également déployés. Tous à 10 cm autour du point, sauf Yusila qui a été déployée en infiltration et prête à faire feu.
Mon objectif principal, ce sera de sortir donc mes pions de la zone par le coin opposé. Et également, si je finis avec un de mes combattants dans sa zone de déploiement, je marquerai 20 points de victoire. Quant à Angel, il va marquer 20 points de victoire en mission secondaire s'il réussit à éliminer un de mes séraphins. Yusila va ouvrir les hostilités en faisant 2 tirs sur Eve sans la tuer, puis reculer pour se mettre hors de portée. Angel va ensuite activer Nargot qui va fouiller dans la caisse et y trouver une tronçonneuse. Aïe 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 aïe. On va également tirer à chaque fois qu'on fouille dans une caisse une carte CAPS qui sont notre monnaie pour la phase de gestion. Nargot va ensuite faire 2 déplacements pour se positionner devant Argamon au contact d'un décor. Je déplace ensuite Zagan accompagné des 4 qui voyagent sur le porte-bagages. Je la dépose derrière le muret et ensuite Zagan va continuer sa course folle pour se positionner derrière le bâtiment pour se protéger. Umtilo va se replier vers ma zone de sortie pour pouvoir bloquer le passage aux anges de Dante. Furfur va ensuite se mutiler pour activer la folie sanguinaire, un bonus de 5 d 6 au prochain combat, mais je vais devoir m'infliger autant de blessures dans les membres de Furfur. Il va ensuite se déplacer au contact de la caisse pour la fouiller. Et qu'est-ce que je trouve dans cette caisse? Ah, rien. Rien du tout. Bredouille. Je marque quand même les 5 points de victoire pour la fouille de la caisse et je pioche 5 caps. Je vais ensuite activer Eve qui va utiliser tout son déplacement pour venir se positionner à l'angle de la table et contourner les Néphilim. Ekuden va venir se positionner à l'arrière de Eve pour lui bloquer le passage en cas de repli. Argamon va faire de même et bloquer le passage d'Eve. Elle se retrouve prise entre les 2 extraterrestres et va passer un sale quart d'heure. Ekat n'ayant pas de cible, elle va se déplacer et venir se mettre au contact de la caisse, derrière le mur. C'est au tour de Runway d'utiliser tous ses déplacements pour venir se mettre derrière le bâtiment. Moloch va avancer et se mettre à l'abri derrière un élément de décor. Au début du deuxième tour, Yusila s'active, se déplace et prend pour cible Moloch, va lui faire 2 tirs et l'éliminer, ce qui va lui donner 20 points de victoire puisque Moloch portait 2 tokens que je devais évacuer du terrain. C'est ensuite Eve qui va s'activer et utiliser la carte de manœuvre Drift. Elle ne pourra donc pas être engagée à ce tour-ci par les 2 gros aliens qui sont tombés dans le panneau. Elle va ensuite utiliser un déplacement pour s'approcher sans engager. Surpris par la manœuvre d'Eve, Ekuden va utiliser tout son mouvement pour trouver une autre cible. De l'autre côté du champ de bataille, Runway va continuer sa course folle. Nargot va ensuite se rapprocher également de la sortie, prêt à bloquer le passage aux anges de Dante. Ekat fouille la caisse et y trouve des couteaux de lancer. Elle va ensuite utiliser un PA pour avancer et se mettre à portée de tir d'Umtilo qu'elle va blesser. Argamon ne pouvant pas engager Eve, il va reculer mais continuer de lui bloquer le passage. Furfur se déplace pour venir se mettre derrière la barricade. Zagan va ensuite utiliser un déplacement pour venir se mettre au contact des 4 et il va l'emmener avec lui pour un déplacement de plus. Umtilo va ensuite venir charger Ekat et lui faire 2 dégâts dans les jambes sans la tuer. Eve va se déplacer 2 fois pour engager Yusila et la taper, mais Yusila réussira ses esquives. Du 3e tour, Yusila va reculer et tirer 2 fois sur Eve sans réussir à l'éliminer. Zagan va ensuite attaquer Umtilo à 2 reprises et l'éliminer dans un bain de sang.
Argamon cherche également de nouvelles cibles et va se rapprocher de la sortie. Eikuden n'est pas à portée de charge, mais il va venir s'interposer pour bloquer le passage à Ronway qui tente de s'échapper. Nargot va ensuite charger Furfur et activer sa tronçonneuse. Furfur va réussir à esquiver cette attaque. Je vais ensuite l'activer et couper Nargot en rondelles grâce à sa folie sanguinaire. Il va ensuite se mutiler une deuxième fois et finir son déplacement pour rejoindre les combats. Ronway prend ses jambes à son cou et va utiliser tout son déplacement pour pouvoir se positionner près de la sortie, peut-être au prochain tour. C'est le début du 4e tour, les anges de Dante se rapprochent de la sortie, les Néphilim réussiront-ils à les stopper? Ysilla va tirer sur Eve sans l'éliminer, elle va donc se replier derrière le décor. Eikuden va ensuite faire un déplacement et un engagement pour entrer en contact avec Zagan et Ronway. Va s'en suivre un combat entre Eikuden et Ronway qui va tenter une esquive et se sauver de justesse puisqu'il ne restera plus qu'un point de vie dans son torse. Furfur rejoint le combat, charge Eikuden et va le blesser à la tête. Au tour d'Argamon d'entrer dans la danse, il va charger Furfur et l'éliminer. Ronway, ayant survécu de justesse, va se déplacer une fois et utiliser son dernier PA pour sortir du terrain. Zagan qui est bloqué va utiliser la carte manœuvre roue arrière qui lui permet d'échanger sa position avec celle de son adversaire. Il va donc avoir le chemin libre pour pouvoir faire un déplacement et avec sa dernière action sortir du terrain. J'active Eve et j'utilise la carte manœuvre dérapage, ce qui va me donner un mouvement additionnel de 5 cm et me permettre de charger Ysilla, la taper 2 fois et enfin l'éliminer. E4 ne porte pas de pion et elle a le passage complètement bloqué, elle va donc utiliser tous ses points d'action pour faire un déplacement en fond de table et aller se mettre loin des extraterrestres. Début du dernier tour, je vais activer Eve et faire le tour de l'élément de décor et me positionner dans la zone de déploiement des Néphilim. Eikuden utilise 2 déplacements, vient se mettre au contact de la caisse pour la fouiller et va y trouver des fétiches pour marquer également encore 5 points de victoire, mais également des ressources avec, encore une fois, 10 caps. E4 va ensuite tirer 2 fois sur Eikuden avec ses couteaux de lancer, le blesser sérieusement à la tête, mais ne réussira pas à le tuer. Elle va donc se déplacer et se cacher derrière le bâtiment. Argamon Foudrage va s'acharner sur la dépouille de Furfur et pratiquement le tuer définitivement. Il ne lui restera plus que quelques points de vie dans ses jambes. Fin de la partie avec une victoire des Anges de Dante qui ont réussi à atteindre leur objectif principal et également l'objectif secondaire avec un total de 105 points de victoire. Angèle de son côté avec ses Néphilim se retrouve avec 40 points de victoire pour avoir fouillé des caisses et également supprimé Moloch qui transportait 2 pions. On va maintenant pouvoir procéder à la phase de gestion durant laquelle on va calculer nos caps gagnés pendant la partie, mais également soigner nos blessés et également voir si des guerriers ont gagné de l'expérience, ce qui est le cas du côté d'Angèle puisque ces 2 survivants ont marqué 2 XP après cette bataille. On va maintenant dépenser nos caps pour pouvoir soigner les blessés de la partie. Rappelez-vous que les combattants qui ont été mis hors de combat pendant cette partie ne pourront pas être déployés lors de la prochaine. Ils devront passer un peu de temps à l'hôpital. Eikuden et Argamon ayant tous les 2 survécu à 2 batailles, on va maintenant procéder au tirage de leur expérience puisqu'ils vont acquérir de nouvelles compétences. On commence avec Eikuden qui va gagner la nouvelle compétence, attention, Agile. Donc Eikuden va être beaucoup plus compliqué à toucher maintenant, mais sa valeur va également augmenter de 10 points lors des prochaines parties. Donc augmenter la valeur de la faction d'Angèle, mais également beaucoup plus puissant.
C'est ensuite à Argamon d'évoluer. On va donc procéder de la même façon en tirant une nouvelle carte d'expérience. Et pour Argamon, Angèle va tirer la carte. Wow! Plus un PC dans son bras. Donc Argamon va avoir un point de vie supplémentaire dans son bras. Vous voyez également que sa valeur va augmenter de 5, le petit 5 en haut à droite. Donc la valeur d'Argamon va également augmenter de 5. Mais deux bonnes acquisitions pour Angèle, puisque ses combattants deviennent de plus en plus puissants pour la prochaine bataille. On va ensuite passer de mon côté, puisque j'ai aussi des blessures à soigner. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir soigner tout le monde à fond. Donc je vais décider de laisser des points de dégâts sur mon pauvre Furfur, qui a vraiment morflé à cette partie et qui de toute façon va devoir passer un tour complet à l'hôpital avant de pouvoir être redéployé. Donc Furfur, je suis désolé, j'ai pas la possibilité de te soigner. La prochaine fois, j'espère, repose-toi bien et reviens-nous en pleine forme. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie de notre campagne. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de nos survivants. Que la force soit avec eux.